présentation, la première présentation de cet après-midi. Vaccination et controverse dans l'histoire. Nous sommes heureux d'avoir Dr Nda André, qui est le directeur du département de la santé de la division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. We are listening to you. Cette division a été la première et nous écoutons Dr Nda. C'est juste, ancien Bakari. Je voudrais remercier le Seigneur pour cette conférence sur le Zoom. Je vous salue dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Durant les 15 prochaines minutes, je vais parler de vaccination et controverse dans l'histoire. Nous convenons que la vaccination est un sujet majeur dans le domaine de la santé publique, que ce soit dans le XXe siècle comme dans le... Les progrès enregistrés dans le traitement des maladies, la vaccination demeure la mesure la plus de l'histoire de l'humanité. On dit souvent que c'est 100% mieux de prévenir que de guérir. Donc, la vaccination est l'une de ces mesures préventives qui ont été assez des expériences réussies dans l'humanité. Environ 70 vaccins différents ont été approuvés par la FDA, c'est l'administration pour l'alimentation et les médicaments aux États-Unis, dont 16 sont inclus dans le calendrier des vaccins et du programme des enfants. Bien entendu, ces vaccins ne sont pas disponibles partout dans le monde, mais nous espérons que ces vaccins vont atteindre toutes les populations. Les vaccins offrent également davantage de manières de réduire les coûts directs et indirects liés à la maladie. Nous pouvons affirmer que la vaccination est controversée dans le monde. Et en fait, une histoire controversée du plus grand sauveur de vie de la médecine. Et les causes, comme je dirais, de maladies, causes directes ou indirectes, sont liées à ces maladies. Nous pouvons affirmer que la vaccination est controversée dans l'histoire. Et en fait, en réalité, une controverse même, l'histoire la plus controversée, la plus grande, en fait, dans la médecine, de façon générale. Les raisons de la controverse sont liées à la moralité, l'éthique, l'efficacité et la sûreté, ou encore la sécurité. Lors de notre présentation ce matin, nous allons prendre en compte, cet après-midi, pardon, nous allons voir certaines mesures qui sont prises dans l'histoire des vaccins. Voici quelques controverses. Et nous allons découvrir que même après le programme, après que la controverse soit résolue, les controverses continuent. Nous savons qu'aujourd'hui, avec Covid-19, nous faisons face à beaucoup de controverses. Parlons un peu de la variole. C'est l'un des premiers vaccins qui a été offert à l'humanité. Vers la fin des années 1800, c'est-à-dire au 19e siècle, par Edward Jenner, il a été très efficace pour réduire le nombre de décès dus à la variole. C'est un pourcentage de 30%. Et le vaccin a été accueilli avec enthousiasme, beaucoup d'enthousiasme. Les pays européens ont rendu le vaccin obligatoire pour les pauvres, l'armée et pour les populations de façon générale. Cette décision a immédiatement suscité beaucoup de critiques, de controverses. Les gens disaient que la méthode d'inoculation était effrayante. La théorie selon laquelle la variole résulte de la décomposition de matière dans l'atmosphère et non d'un virus. Les gens disent aussi que
le droit divin de contrôler leur corps et celui de leurs enfants leur était fondamental. Les gens ont aussi évoqué la question de liberté des personnes. La liberté. Les États ont aussi répondu par 3 lois sur la vaccination. En 1853, la vaccination variole était obligatoire pour les enfants de moins de 3 ans. En 1867, l'âge requis pour porter est porté à 14 ans et des sanctions sont prévues en cas de refus. En 1880, il y a eu certains autres développements où ils ont dû supprimer en fait les pénalités. Et ils ont ajouté un groupe de personnes appelées certificats d'objecteurs de conscience pour les patients qui ne croient pas à la sécurité ou la sûreté vaccinale. Ainsi, la société anti-vaccination en Angleterre, au cours du 19e siècle, par la visite en Amérique de l'anti-vaccination, le Britannique William T. Nous allons partir maintenant au deuxième vaccin qui était controversé. Vaccin contre 3 maladies essentielles, diphtérie pour le D, le P c'est pertussis, c'est coqueluche en français, le T pour le tétanos. 1970, there was an international controversy against DPT. En 1970, il y a eu une controverse internationale contre le vaccin DTC, diphtérie, coqueluche, tétanos, en Europe, en Asie, en Australie et en Amérique du Nord. Une accusation selon laquelle le vaccin provoquait des conditions neurologiques aux personnes qui étaient admises ce vaccin. Il y a eu des documentaires à la télévision et dans les médias. Cela a attiré l'attention du public sur cette situation. Et comme conséquence de cette situation, le taux de vaccin a vu un déclin significatif. C'est plus tard du fait de l'épidémie, la flambée de l'épidémie qui en a résulté en fait de cette négligence vaccinale que les gens ont commencé à prendre conscience. Donc, ce vaccin créait une auto-immunité. Nous avons le vaccin, par exemple, le MMR en anglais, ROR. M, c'est pour rougeole, measles. Et nous avons les oreillons et la rubéole. Ce vaccin a été élaboré fin 1960, contenant des virus vivants ténués. 500 millions de doses sont inoculées dans 60 pays. Et durant les 20 premières années de vaccination, 52 millions d'enfants étaient sauvés par le vaccin, c'est-à-dire du décès. Et en dépit de cette controverse, comme je l'ai dit précédemment, créant auto-immunité, et les gens accusaient que le vaccin créait l'autisme. L'autisme est une pathologie, une condition neurodéveloppementale qui a une composante très forte. Et cela commence à un lieu depuis la salle où la femme est encore enceinte. En dépit des études qui montrent que le vaccin MMR ne crée pas l'autisme, ou bien ne cause pas l'autisme, la controverse continue encore jusqu'à présent. Nous avons Thimerosal,
C'est un produit d'éthylmercure. C'est un produit qui est ajouté au vaccin pour éviter la contamination. Imaginez un peu, si le vaccin, ce qui peut se passer. Donc, le thymérosal, qui est, comme je dis, qui contient de l'éthylmercure, ou encore, et non de méthylmercure, plutôt de l'éthylmercure, pour aider à ne pas que les vaccins deviennent des toxines. Donc, le thymérosal, les uns les autres disaient que cela causait aussi l'autre problème de développement neurologique. Aussi, les études ont montré que le thymérosal contenant de l'éthylmercure ne causait pas l'autisme, n'avait pas d'effet nocif. Le mouvement contre la controverse, je dirais, contre le thymérosal se poursuivait. En fait, les uns et les autres ont œuvré à demander à enlever toutes les toxines, éliminer les toxines du vaccin. En dépit de l'étude, la controverse s'est poursuivie. Autre vaccin, nous avons le BCG, Bacille calmette guérin contre la tuberculose, la variole, le tétanos, la coqueluche, la rubéole, le rayon, l'hépatite B. Les personnes qui ont levé la controverse ont dit que ces vaccins créaient une situation d'auto-immunité. Et vous voyez, c'est ce que les uns et les autres disaient, que des problèmes d'autisme, des problèmes d'auto-immunité. Ensuite, la controverse s'est poursuivie jusqu'à l'aluminium, la présence d'aluminium dans les vaccins. Il y a des vaccins qui contiennent un peu d'aluminium comme un adjuvant, c'est-à-dire pour booster la réponse immunitaire de celui qui reçoit le vaccin. Donc, l'aluminium est présent dans certains vaccins, tels que le vaccin hépatite A, hépatite B, la diphtérie, et les vaccins également contre la tétanos. Et il y a une allégation que l'aluminium dans les vaccins provoque des maladies d'auto-immune et autres troubles. Maladies auto-immunes sont des maladies provoquées par le fait que le système immunitaire, notre organisme commence à lutter contre des tissus humains et des organes humains. Et quand ces organes sont détruits, il pourrait avoir une autre pathologie, une autre maladie comme le diabète, venant de l'auto-immunité. Cependant, une fois de plus, il y a des études qui ont montré que la toxicité de l'aluminium au sein des vaccins n'était pas avérée. Le niveau de vaccin est tellement faible, cela ne peut pas s'accumuler pour produire toutes ces quantités d'aluminium que les uns et les autres accusaient à la production dans le corps. Il y a aussi le vaccin contre la grippe. Là aussi, il y a eu une allégation selon laquelle cela causait le syndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré, c'est une maladie caractérisée par l'attaque des nerfs par le propre système immunitaire de la personne. C'est une maladie qui est bien connue chez les hommes adultes, surtout les hommes adultes. Les adultes et les hommes en particulier. Cependant, les preuves ont montré que le syndrome de Guillain-Barré est une conséquence de la vaccination. C'est là le problème que les gens ont soulevé. En fait, l'infection grippale cause davantage de syndrome de Guillain-Barré que le vaccin. C'est la maladie elle-même, en fait, qui produit davantage de syndrome de Guillain-Barré.
et non le vaccin contre la grippe. L'autre vaccin est le virus du papilloma humain. Ce vaccin protège contre le cancer du col de l'utérus chez les femmes. 2 injections du vaccin dans beaucoup de pays. Il y a d'autres noms pour ce vaccin. Donc le vaccin est donné aux jeunes filles de moins de 15 ans. Elles reçoivent 2 doses pour être protégées. Il y a aussi une allégation selon laquelle le vaccin produit également une maladie auto-immunité, produit un certain nombre de désordres. Et nous savons, dans nos pays africains, au Nigeria, au Cameroun, dans d'autres pays, il a été dit que le vaccin a été produit pour rendre les filles stériles. Et je me rappelle quand on était à l'école, même depuis la fenêtre de leur maison, les filles vont fuir et aller dire à leurs parents qu'ils étaient très furieux contre cela. Ils ne vont pas permettre que les filles reçoivent le vaccin, sinon elles seront stériles. Mais nous avons des preuves évidentes, des preuves sur la base d'études, y compris le risque, excusez-moi, des maladies auto-immunité qui créent la stérilité n'était pas vrai, c'était des allégations. L'autre controverse, c'est le vaccin pentavalent. Le vaccin pentavalent protège contre 5 infections majeures: diphtérie, tétanos, et coqueluche et la grippe hémophilus type B. Recording stopped. Donc, la controverse est que il y a beaucoup de choses dans ce vaccin, beaucoup de substances, du fait que les enfants ne puissent pas résister. Nous savons que les enfants ont la capacité pour résister même 10 000 vaccins en un moment, en un instant. Mais en dépit des preuves, cela n'était pas accepté des uns et des autres. La controverse continue encore. Nous tous, la controverse du COVID-19, comme j'ai mentionné, je vais juste faire part de quelques controverses. Nous avons 5 minutes, encore 5 minutes pour cette présentation. Merci, merci, je suis dans le temps. Ainsi, il y a beaucoup de controverses. Comment le coronavirus même a commencé, où il a été généré? C'est là la grande controverse. Les autres disent que les vaccins sont produits pour réduire la population mondiale. C'est une autre controverse. Une autre controverse, COVID-19 est lié aussi au réseau 5G. Une autre controverse. Les uns et les autres aussi disent le vaccin COVID-19 contient une puce électronique qui permet de contrôler les personnes à distance. Ils disent que lorsqu'on vous injecte le vaccin, voilà, il y a d'autres personnes qui seront assises dans leur bureau, dans leur maison, ils vont vous contrôler à distance. En Afrique, pourquoi les pays africains devaient attendre longtemps alors que les vaccins sont déjà disponibles dans les pays développés? Un autre sujet de controverse, sujet à controverse. Est-ce que les vaccins utilisés en Afrique sont de la même qualité que les vaccins utilisés dans les pays occidentaux? Les gens même disent qu'il y a d'autres substances dans les vaccins. Il y a des gens qui disent que quand les vaccins viennent de l'Afrique, ou bien à destination de l'Afrique, il faut mettre d'autres substances. Pourquoi un vaccin qui n'a pas encore reçu approbation complète
peut être obligatoire. Il y a d'autres controverses concernant COVID-19. Ce que je peux voir ici, c'est un rôle joué par les médias. Il y a un majeur joué par les médias. Il y a de cela 80 ans, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas toutes ces plateformes, ces réseaux sociaux. La télévision même était vraiment... donc, les comptes n'évoluaient pas comme ça à la vitesse, je dirais, de la lumière. Quand j'ai étudié l'histoire de la vaccination, je observais qu'il y a deux points majeurs qui émergent de la controverse vaccinale. Premièrement, la percée des critiques que les vaccins, que ce soit ou collectivement, ces critiques-là même causent plus de mal même que la maladie qu'ils visent à prévenir. Ils disent que les vaccins sont plus dangereux même que la maladie elle-même. Le deuxième point dans la controverse, c'est que les uns et les autres disent que l'association étroite entre la promotion des vaccins et les politiques de vaccination obligatoire, ils ne peuvent pas accepter cela, ils ne peuvent pas respecter. Et les controverses sur les vaccins ont trois conséquences majeures. Premièrement, la réduction de l'acceptation positive du vaccin. Deuxième, la diminution de la couverture et de l'utilisation vaccinale. Troisième conséquence majeure, menace sur la santé. Les gens, ils ont peur, ils ne vont pas aller se faire vacciner. Et là, il y a la maladie, la contagion, il y a même la maladie, la mort, je dirais, malheureusement, même les cas fatals. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont décédées. Et il y en a qui souffrent ou qui ont les conséquences du fait de la controverse liée au vaccin. Comme vous pouvez le constater, en relation avec le vaccin, cela est toujours répétitif. Vous voyez, cela est toujours en train d'être répété. Cette controverse se poursuit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Merci infiniment, Dr Nda, pour cette présentation. Nous sommes heureux, nous sommes reconnaissants. S'il y a des questions plus tard, nous allons vous les orienter, diriger. Nous allons passer maintenant.